Bonjour et bienvenue à la visite de la microferme du Ponceret. L'origine du projet remonte à 2009 et à notre retour de Chine, ainsi qu'à l'arrivée de nos premiers enfants. À partir de là, nous remettons en question notre alimentation et notre mode de vie. C'est sur cette base-là que nous allons commencer à construire un projet professionnel qui va pouvoir allier nos valeurs et notre activité. Suivez-moi. Nous poursuivons 3 objectifs à la microferme. Le premier, c'est la qualité nutritionnelle. La recherche d'une qualité nutritionnelle optimale dicte la majorité de nos choix techniques en matière de production et de transformation. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que, quelque part, la motivation qu'on a, c'est de pouvoir nourrir nos enfants avec les meilleurs aliments possibles. Et donc, c'est vraiment notre but ultime, produire des aliments de qualité. Le deuxième objectif, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Bon, ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, mais c'est exactement ce qu'on fait ici. On fait de la séquestration de carbone. Nous utilisons une machine de pyrolyse de bois qui permet de réellement prendre du carbone de l'air, du CO2 de l'air, le transformer en du biochar, c'est une sorte de charbon de bois, qui après est réincorporé dans le sol et où il est séquestré pour des milliers d'années. Le troisième point, c'est la biodiversité. Nous choisissons de produire en harmonie avec la nature qui nous entoure. Nous créons même des conditions avec des haies, des points d'eau et d'autres choses qui amènent plus de biodiversité sur la microferme. Et ça, c'est une manière de faire qui fonctionne et qui permet de ne pas seulement garder les animaux dans les réserves naturelles, mais de les incorporer dans les méthodes de production. La microferme est pensée comme un écosystème économique avec 4 piliers principaux: la production de légumes, la commercialisation, la transformation dans la cuisine et la production de chaleur et de biochar avec la pyrolyse de bois. Chaque élément est intimement lié aux autres. Le magasin permet de commercialiser à la fois la production de légumes et la production de la cuisine. La cuisine permet de valoriser les légumes qui ne peuvent pas l'être directement en frais. La pyrolyse de bois permet de produire du biochar et de la chaleur pour la serre. Et le maraîchage est la base de l'ensemble du projet. D'un point de vue agronomique, nous nous inspirons de la clairière, parce que c'est l'endroit où la productivité par mètre carré est la plus élevée dans tous les modèles naturels qui sont disponibles. Au niveau du sol, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre les bactéries et les champignons. Les bactéries qui vont manger les parties molles de résidus comme de l'herbe, des choses comme ça, et les champignons qui vont s'attaquer aux morceaux de bois et qui vont les dégrader. Cette diversité au niveau du sol, on essaye de la recréer chez nous de manière plus ou moins artificielle, simplement en ramenant des morceaux de bois dans le sol, en augmentant la quantité de carbone qui est dans le sol, pour arriver à cet équilibre bactéries-champignons. Et cet équilibre permet d'amener une très grande diversité au niveau nutritionnel pour les plantes. Et la nutrition des plantes, c'est le meilleur gage de leur santé. Comme ici, on travaille en bio et on n'a pas accès à tous les traitements curatifs du conventionnel, mettre en priorité la santé des plantes est quelque chose de très très important. Si vous vous intéressez à cette manière de travailler, je vous invite à aller regarder sur Internet les vidéos de maraîchage sol vivant. C'est une association qui partage énormément de savoir-faire et de retours d'expérience à ce sujet. Ils nous ont énormément inspirés. Nous disposons ici d'une serre chauffée. Donc, c'est une serre hollandaise. En fait, c'est traditionnellement une serre tomate qu'on utilise de manière tout à fait différente puisque nous, on mélange les cultures, on utilise les rotations, les associations de légumes, etc. Mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans les serres chauffées, c'est qu'au-delà du matériel en lui-même, il y a le côté informatique et la gestion de climat. On dispose de capteurs en interne, en externe, de température, humidité, CO2, direction du vent, intensité du vent. Et tous ces capteurs renvoient les données dans un ordinateur qu'on paramètre pour créer le climat
ou en tout cas, dans une certaine mesure, le climat recherché pour obtenir une très bonne productivité. Et quand on sait que la Hollande est le deuxième exportateur mondial de légumes en valeur sur leur toute petite surface, là, ça donne une idée de l'efficacité de leur serre. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet de produire beaucoup sur une toute petite surface. D'habitude, une serre chauffée est synonyme de problème d'un point de vue climatique, puisque pour la chauffer, ce sont des hydrocarbures qui sont brûlés, et donc il y a plus de CO2 qui est rejeté dans l'air. Dans notre cas, c'est tout à fait l'inverse, parce que pour chauffer, on utilise une pyrolyse de bois. Donc, on va aller voir la machine en question, et je vais vous expliquer comment on arrive à faire de la séquestration de carbone tout en produisant de l'énergie. Bienvenue dans nos installations de séquestration de carbone. C'est en fait ici une machine de pyrolyse de bois qui nous permet à la fois de chauffer la serre et de faire de la séquestration de carbone en produisant du biochar. Le processus d'un point de vue théorique est relativement simple. On prend de la matière première, du bois, qu'on introduit ici. C'est acheminé via une grande vis vers la machine qui, elle, va pyrolyser, c'est-à-dire cuire à très haute température sans qu'il n'y ait d'oxygène qui soit introduit. Et à la sortie, en raison de la chaleur, il y a une partie du bois qui va se transformer en gaz, qu'on brûle pour obtenir de la chaleur pour chauffer la serre et pour maintenir le processus. Et de l'autre côté, il va y avoir le biochar qui va être extrait de la machine. C'est un peu comme quand vous faites un feu de camp. Les flammes que vous voyez au début, ça, on les a aussi ici. Par contre, les braises qui normalement vont brûler doucement, ici, on va les extraire sans qu'il y ait d'oxygène, donc elles ne vont pas brûler. Et c'est cette espèce de charbon de bois que nous produisons. Le biochar est un outil agronomique très intéressant. Il a un pH très élevé, donc quand on est comme ici par exemple sur des sols acides, ça permet de faire remonter le pH du sol de manière significative. Pour lutter contre la mousse ou pour booster la vie bactérienne, c'est très important. Lorsque vous avez des sols sablonneux, il est aussi très intéressant parce qu'il permet de retenir l'eau. Sur les sols lourds, donc compactés, durs, le fait d'incorporer du biochar les rend plus friables, ce qui va faciliter la vie des plantes parce que les racines vont pouvoir plonger plus facilement et ça va permettre aux vers de terre de se déplacer plus rapidement également. D'un point de vue azote étant souvent le facteur limitant pour une plante parce qu'il est disponible en quantité limitée, le biochar attire l'azote et le retient. D'habitude, l'azote est lessivé et part avec l'eau. Mais lorsqu'il y a du biochar, le biochar est plus fort que l'eau et le retient aussi au niveau des racines. Et il le relâche de manière très lente. Ça, c'est quelque chose qu'on constate quand on repique des arbres, par exemple. On met un seau de biochar gorgé de lisier dedans, dans le fond du trou de l'arbre, et ça va lui permettre, pendant les 2 premières années ou 3 premières années, d'avoir une réserve suffisante de nourriture pour vraiment bien démarrer. Le biochar est extrêmement poreux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites cavités à l'intérieur qui permettent aux micro-organismes d'aller s'y installer, et comme ils sont toujours dans un milieu humide et protégé, ça leur permet de se développer de manière optimale, et donc d'offrir à la vie un niveau de vie qui va produire la nourriture dont les plantes ont besoin. Une autre caractéristique, c'est le fait que c'est de la séquestration de carbone. Simplement parce qu'à la base, on a l'air ambiant, le CO2 qui est dans l'atmosphère, celui qui pose problème, il est capté par les arbres, transformé en bois, ici pyrolysé, et une fois qu'il ressort sous forme de biochar, il est solide et pratiquement indestructible. On retrouve encore actuellement dans la forêt amazonienne du biochar qui a été créé il y a 4000 ans. C'est extrêmement stable. Si vous laissez un arbre se dégrader dans la forêt, d'ici 5 ans, tout le carbone dont il est composé sera retourné à l'état gazeux. Tandis qu'ici, avec la pyrolyse de bois, le biochar, lui, est stabilisé grâce à haute température. Et ça, c'est génial. Dans une société qui a besoin de séquestrer du carbone et de prendre du carbone de l'air pour le mettre dans le sol, c'est l'outil idéal. Nous l'utilisons au moment de nourrir le sol ou lors des semis. Une autre utilité très intéressante du biochar est l'alimentation animale.
Il a été prouvé maintenant depuis plusieurs dizaines d'années qu'incorporer 1 à 2% de biochar dans les rations des poules pondeuses, des poulets de chair, des bovins, permet d'améliorer leur santé et aussi leur productivité. Et un effet secondaire positif, c'est que le biochar se retrouvant dans le fumier, il est répandu sur les terres et devient un amendement de sol. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de la visite de la microferme du Ponceret. Si vous voulez suivre notre actualité au travers de notre newsletter, vous pouvez trouver le lien vers le site dans la description de la vidéo. Si vous vous intéressez aux valeurs que nous défendons, qui se retrouvent dans la charte Phoenix Terra, vous pouvez également trouver la description, le lien dans la description ici en dessous de la vidéo. Merci, au revoir.